Salut tout le monde, bienvenue au Geek Vlog. Aujourd'hui, je vous fais un review du film Dragon Ball Super Broly qui est sorti ici à Montréal. Je suis allé en fait vendredi avec James voir le film. Moi, grand fan de Dragon Ball, j'ai adoré le film. Je vais vous donner ma critique. Ça va être assez simple, ça va être en 5 points. L'animation, la musique, le scénario, le développement des personnages et les combats. Pour commencer, je vous avertis, cette vidéo aura des spoils. Donc, si vous n'avez pas vu le film, passez votre tour. Si ça vous dérange pas, continuez la vidéo. Mais n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu avant de partir. Et je vous souhaite un excellent film de Dragon Ball Super Broly. L'animation. Pour l'animation, en fait, j'ai adoré l'animation, sauf à un seul endroit. Durant l'une des scènes, quand Goku et Vegeta vont voir Piccolo. Je vous dirai pas pourquoi, mais quand ils vont voir Piccolo, l'animation, elle est affreuse. Mais vraiment affreuse. Je vous laisse juste ici, là, je vais vous mettre un exemple de l'animation dont je vous parle. C'est vraiment pas beau. Mais le reste du temps, c'est magnifique. Ça paraît qu'ils ont travaillé fort dessus. Ça paraît qu'ils voulaient faire du film Dragon Ball Super Broly, qui était le 20e film de Dragon Ball, le meilleur film de la série. Ça, côté animation, c'est sûr que c'est fait. Il reste quand même la fameuse scène où l'animation était plutôt moyenne. Donc, pour l'animation, je lui donne un bon 8 sur 10. Maintenant, pour la musique. Même chose, côté musique, c'était vraiment bon. Ça m'a fait penser à ma musique préférée de Dragon Ball, qui est en fait celle de Dragon Ball Super. Étrangement, certains diront le contraire, mais pour mon cas, j'adore la musique de Dragon Ball Super. Entre autres avec le thème de Black Goku et celui du Ultra Instinct. La musique est complètement folle. On retrouve à peu près le même type de musique dans le film. En plus, côté son, il y a eu un petit Easter egg de Dragon Ball Z. Broly, le légendaire Super Saiyan, avec le fait que quand Broly se transforme, dans la musique, on entend Kakarot! J'ai adoré. Évidemment, j'ai compris que c'était pas le Broly du film Dragon Ball Super qui disait ça, parce qu'il ne connaît pas le nom de Goku, il connaît pas le vrai nom de Goku, donc c'est pas lui. Mais j'ai vraiment aimé, j'ai accroché là-dessus, j'ai fait ah ok, un petit Easter egg, j'adore. Donc, côté musique, je vais lui donner un 9 sur 10. Parce que j'ai vraiment aimé, je suis un musicien, j'adore la musique et j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Le film dure 1h40 environ. On a environ 45 minutes de scénario. C'est vraiment que du scénario, il n'y a pas de combat ou très peu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit le début de Goku, qu'on voit d'ailleurs dans Jaco de Galactic Patrolman. À la fin du tome, on voit qui se produit avec Goku quand il était petit, avec Bardock ainsi que Freezer. Par contre, ils ont rajouté beaucoup d'informations par rapport à Broly et même un petit peu par rapport à Kakarot. Le scénario me fait pratiquement penser à un bon film de Marvel. Le début est vraiment bon, j'ai adoré en tant que fan de Dragon Ball, j'en ai dégusté chaque moment. Donc, c'est pour ça que pour le scénario, je vais lui donner un 9 sur 10. Maintenant, pour le développement des personnages, c'est super bon. Goku est encore un petit peu stupide comparé à ce qu'il était dans Dragon Ball Z. Goku a toujours été un peu naïf, mais là, il est vraiment con. Évidemment, ça m'a un petit peu agacé. Par contre, l'humour qu'on retrouve entre Goku, Vegeta et même Freezer est super intéressante. La relation entre Chillai, le nouveau personnage dans Dragon Ball Super Broly, et Broly est super intéressante. On voit aussi que Broly n'est pas nécessairement le même que dans les films, comme je disais tantôt, de Dragon Ball Z. C'est un personnage qui est beaucoup plus enfantin. On finit par comprendre que le personnage de Broly n'est pas nécessairement méchant. C'est tout simplement un enfant qui se fait dire quoi faire par son père, et par amour pour son père, il le fait. Par contre, on va revenir avec ça dans une autre vidéo, dans une vidéo très prochainement sur Broly, le Super Saiyan légendaire. Donc je vous en dirai pas plus pour ça. Sur le développement des personnages, je lui donnerai donc un 8 sur 10. Maintenant les combats. Pour les combats, il y a
un petit peu trop de références à des combats passés. Broly répète des attaques que Broly le légendaire Super Saiyan a fait, mais aussi que Kel a fait. Un peu à la Hulk, quand il prend Goku puis le frappe. Par contre, l'animation durant ces attaques-là est vraiment supérieure à ce qu'on a vu dans les autres animés. C'est vraiment pas pareil, c'est vraiment pas comparable, c'est vraiment bon. Pour les combats, je vais donner aussi un 8 sur 10. Donc c'est tout pour aujourd'hui, mon review est fait. Je vous donne ma note finale tout de suite. L'ensemble de l'œuvre, l'ensemble du film, je lui donnerais tout simplement un 9 sur 10. Pourquoi pas 10 ? Tout simplement parce que la perfection n'existe pas, il y a eu quelques erreurs, mais le film m'a diverti de A à Z et m'a pas seulement diverti, m'a donné le goût de rejouer à des jeux de Dragon Ball sur Xbox One, m'a donné le goût de relire Dragon Ball, me ramener en enfance, me ramener dans mon enfance quand j'étais jeune et que j'écoutais Dragon Ball, beaucoup plus que Dragon Ball Super lui-même l'a fait. Ça m'a vraiment hypé pour la suite. J'ai vraiment aimé le 20e film de Dragon Ball Super et j'espère que les prochains films de Dragon Ball seront à la hauteur de ce film. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker et ainsi à nous suivre sur Twitch, Instagram et Facebook. Et restez à l'affût pour d'autres vidéos sur Dragon Ball. Abonnez-vous. Sur ce, je vous dis, soyez geeks!